Je me tiens à l'entrée du Belmance, mes doigts serrés sur mon sac en cuir. À travers la lumière ambrée des vieux lustres, je les vois rire, les verres de vin levés pour une fête privée. Ma famille. Le maître d'hôtel me sourit avec une chaleur professionnelle. « Votre nom, mademoiselle ?» Avant que je réponde, la voix de ma mère traverse la salle. Ah, la voilà enfin! Toutes les têtes se tournent. Je sens le poids des regards curieux des inconnus, tandis que j'avance, le claquement discret de mes talons sur le marbre rythmant chaque pas. Ma robe noire est simple mais parfaitement coupée, le genre qui murmure le succès plutôt que de le crier. Ils se sont installés à la meilleure table du restaurant, celle avec vue sur les lumières de la ville, celle dont je rêvais autrefois. Maman, mon cousin Lucas, sa femme Brittany. La lumière accroche le pendentif rubis à la gorge de ma mère, un cadeau de mon père avant que le cancer ne l'emporte pendant ma 2e année d'université. Je m'approche et je remarque immédiatement ce qu'ils ont choisi de ne pas voir. Il n'y a pas de chaise pour moi. Lucas est vautré confortablement, un bras sur le dossier de sa chaise, l'autre tenant un verre ambré et hors de prix. Son sourire arrive avant ses mots. « Cette table est pour la famille », lance-t-il assez fort pour que tout le monde entende. « Va te trouver une place dehors. » Le couple à la table voisine s'arrête net dans sa conversation, gêné. « Prends pas mal, Rachel », ajoute Brittany avec un venin sucré. Lucas plaisante, mais il ne plaisante pas, et on le sait tous. Je ne dis rien. Mon visage ne trahit rien. Je tire une chaise d'une table voisine. Les pieds raclent le sol, le bruit brutal contre la musique douce du piano. Ma mère ne croise pas mon regard. Helen Harrington, autrefois le pilier de notre famille, aujourd'hui réduite à courber l'échine devant les simagrées de Lucas. Elle tripote sa serviette, lissant des plis imaginaires. « Tu es en retard », finit-elle par dire, comme si mes 15 minutes d'avance avaient à perturber leur récit vieux de décennies. Je m'assois sur ma chaise dépareillée. Embouteillage, mange. La vérité, j'ai passé 20 minutes dans ma voiture à me demander si je venais vraiment, n'a aucun intérêt stratégique. Pendant qu'il trinque, un souvenir surgit, vif et indésirable. 4 ans plus tôt, ma chambre d'enfant vidée, murs nus, des cartons contenant tout ce que je possédais empilés près de la porte. « Ton idée de business, c'est juste une phase », m'avait dit mon père, adossé au chambranle. Pas en colère, pire, indifférent. Tu reviendras quand la réalité t'aura rattrapé. Ce jour-là, j'ai emménagé dans un appartement si petit que la table de cuisine faisait aussi office de bureau. J'ai bossé 18 heures par jour, mangé des ramen réchauffés dans un micro-ondes qui faisait des étincelles, et bâti mon entreprise, client par client. Le premier Noël, j'ai appelé. J'ai entendu les rires, les verres qui s'entrechoquaient. Ma mère m'a expliqué qu'il faisait juste un petit dîner, sans moi. Quand Rudy & Corp a signé mon premier contrat à 6 chiffres, j'ai failli les appeler. À la place, j'ai ouvert une bouteille de champagne avec mes 2 employés et porté un toast à ceux qui croient en eux quand plus personne ne le fait. Rachel, oh, oh, Rachel! Lucas claque des doigts devant mon visage. Je reviens à moi. On parlait de Saint-Barth, dit Brittany, en faisant tourner son bracelet diamant. Lucas et moi y étions en janvier. Les Rothschild étaient au même resort. Je bois une gorgée d'eau. Il y a 3 jours, l'appel désespéré de ma mère avait rompu notre routine de coups de fil polis mensuels. Ça fait si longtemps, ma chérie. Tout le monde te regrette. Sa voix portait ce ton particulier qui dit plus par ses silences que par ses mots. La solitude est un puissant moteur, et une part enfouie de moi rêvait encore d'une place à cette table familiale.
Maintenant, je vois la Rolex neuve de Lucas scintiller à son poignet. Une montre qui coûte plus cher que le loyer de mon premier bureau. Le sac de Brittany posé bien en évidence sur une chaise vide, logo tourné vers la salle. Leur conversation rebondit de destination exclusive, en achat de luxe, avec l'énergie frénétique d'acteurs qui ont oublié leur prochaine réplique. Je ne participe pas, j'observe. Le serveur apporte les cafés. Lucas tape sur la carte avec décision. Ce soir, je me fais plaisir, le faux filet Wagyu, et on prend le Bordeaux 2015. Il ne regarde même pas le prix. La vie est trop courte pour la bouffe cheap. Brittany applaudit. Homard pour moi. Et on commence par du champagne? C'est une occasion spéciale. Un à un, ils commandent les plats les plus chers du menu, échangeant des regards complices quand ils pensent que je ne vois pas. Ma mère tripote nerveusement sa serviette, complice, mais mal à l'aise. Je cache mon sourire derrière ma tasse. Maintenant, je sais exactement pourquoi je suis là. 2 heures de conversation savamment orchestrée qui coule autour de moi comme l'eau autour d'un rocher. À chaque fois que j'ouvre la bouche, Lucas monte d'un demi-ton et enterre mes mots avant qu'ils prennent racine. On parle pas boulot au dîner. Il me coupe quand je commence à évoquer l'expansion de mon entreprise en Europe. Sa main fait un geste dédaigneux entre nous. On est là pour les histoires de famille. Comme si je n'en faisais pas partie. Comme si mon travail valait moins que ses prétendues victoires immobilières. Je bois mon eau à petites gorgées, notant mentalement chaque pic. Le serveur a rempli mon verre 4 fois. Je n'ai presque pas touché à mon saumon. J'observe, j'écoute, j'apprends. Ta bonne mine pour quelqu'un qui bosse tout le temps, lâche Brittany, en scrutant mon visage à la recherche de fatigue. Avant que je réponde, elle enchaîne sur son week-end à l'assaut. Les mots « régénération » et « self-care » coulant de ses lèvres avec une aisance travaillée. Ma mère effleure mon poignet. « Profitons juste d'être ensemble », dit-elle, le sourire crispé. « Ça fait si longtemps. » « À qui la faute ?» ai-je presque demandé. Mais je me tais. Soudain ma mère, « Oh Lucas, raconte à Rachel le nouveau resto qu'on a testé le mois dernier, l'italien avec les lustres en verre de Murano. » Je pose ma fourchette. Le mois dernier? Un silence gêné tombe, court mais lourd. On essaie de faire ça tous les mois, explique Brittany en regardant sa manucure. Dîner de famille, c'est la tradition. Une tradition dont j'apprends l'existence maintenant. Lucas tout saute. Bah, t'es toujours tellement occupé avec ta petite entreprise. Le diminutif fait mouche, comme prévu. Je me redresse imperceptiblement. Pas trop occupé pour la famille quand on m'invite. Le serveur arrive au moment parfait, un dossier en cuir à la main. Lucas lui fait un petit signe. Le dossier atterrit devant moi avec un bruit mat. Lucas se cale dans sa chaise, sourire triomphant. « Merci pour le dîner, Rachel. Ça te dérange pas, hein? On s'est dit que vu que tu cartonnes, tous les regards se braquent sur moi. » Ma mère tord sa serviette. Brittany sourit, crispée. Lucas rayonne de confiance arrogante. Je prends le dossier. Je l'ouvre lentement. 2198 €. Je le repose, devant Lucas. Ma voix est calme, posée. Je ne suis pas votre distributeur automatique. Le silence est total. Le visage de Lucas vire au rouge. La bouche de Brittany s'ouvre sans qu'aucun son n'en sorte. Ma mère est la première à reprendre ses esprits. Rachel, ma chérie, tu peux bien les dépanner un peu, non? On est en famille. En famille. Le mot flotte entre nous, déformé jusqu'à l'absurde. Dans leur définition, famille veut dire « je donne, ils prennent ». Mon succès devient une propriété commune, mes galères restent solitaires. Je regarde ma mère droit dans les yeux. Oui, on est en famille. C'est bien pour ça que je mérite le même respect.
que n'importe qui d'autre à cette table. Lucas commence à trembler de rage. 2200 € d'arrogance, savamment cultivée, qui se fracassent contre le mur tranquille de ma dignité. Je me lève, prends mon sac, pas en colère, pas précipitée, avec les gestes délibérés d'une femme qui reprend sa valeur, frontière après frontière. Le directeur de salle s'approche, sourire poli mais tendu. Tout va bien ici? Lucas explose enfin. Tu vas vraiment laisser ta propre mère se faire humilier en public? Je le regarde. Non. Mais je vais laisser des adultes assumer les conséquences de leur choix. Je pose un billet de 10 € sur la table, pour mon café, et je pars. Derrière moi, j'entends le directeur revenir. « Désolé, monsieur, cette carte est refusée. » Suivi d'un concert de voix paniquées, de chaises qui raclent, de bijoux qu'on retire en urgence. Dehors, l'air est frais. Mon téléphone vibre, 27 messages, 14 appels, en absence. Je les ignore tous. Je monte dans mon taxi et pour la première fois depuis des années, je souris vraiment, parce que parfois, la plus belle revanche n'est pas de crier, c'est de payer exactement ce qu'on te doit et pas un centime de plus. 3 mois plus tard, je regarde la ville s'éveiller depuis mon bureau. 3 mois à redéfinir ce que famille veut dire pour moi. Ma mère et moi prenons désormais le café ensemble 1 fois par mois. Petit pas. Elle a retrouvé un travail à mi-temps dans une librairie. Elle rayonne quand elle parle de la nouvelle organisation du rayon Histoire. Lucas a pris un poste de vendeur à Hartford. Salaire plus modeste, mais il semble plus léger. Brittany poste désormais des plats faits maison et des randos locales. Leur chute a été dure, mais nécessaire. Le soir, mes vrais proches, ceux que j'ai choisis, remplissent ma cuisine de rire, de vin et d'odeurs d'ail rôti. Ma mère apporte ses brioches maison. Elle participe, elle ne demande plus. Sur la plage, au coucher du soleil, elle trébuche sur un rocher. Je lui tends mon bras sans hésiter. « Je suis contente qu'on se soit retrouvés, » murmure-t-elle. Je l'aide à avancer, je la soutiens sans la porter. « La famille, ce n'est pas ceux chez qui on naît, » lui dis-je doucement. « C'est ceux avec qui on choisit de devenir. » Et toi, tu aurais payé l'addition? Dis-le-moi en commentaire. Abonne-toi si tu veux d'autres histoires où les oubliés reprennent enfin le pouvoir. À très vite pour la prochaine revanche. Sa revanche.